Je me présente, François Lépineux, je suis maire de la commune de Brax, 2800 habitants. Brax étant situé à l'ouest de Toulouse et faisant partie de la métropole. En complément de mon mandat de maire, je suis également élu de la métropole. Je suis le seul conseiller communautaire de Brax. En tant que mandat, je suis vice-président de la commission développement durable et énergie. C'est mon premier mandat, donc j'ai démarré en 2014 suite aux élections municipales. Les élus de 2014, en tout cas ceux qui ont démarré ce mandat, ont été confrontés à un enjeu relativement important qui est sans précédent puisqu'on a été confronté à des baisses de dotation. Une des actions a été de rechercher tous les postes là où on pouvait faire des économies relativement facilement. Et donc l'éclairage urbain est arrivé très rapidement en haut de la pile. Lorsque vous faites le décompte de vos factures annuelles, vous voyez que l'éclairage urbain est un poste très important d'un point de vue consommation énergétique. Donc ça, c'était un des premiers points, l'aspect économique, qui a fait qu'on s'est intéressé à l'éclairage urbain. Au sein de la métropole, on a mis en place des groupes de travail, et notamment sur l'éclairage urbain, pour réfléchir à ces bonnes pratiques et de voir comment les démultiplier au sein de la métropole. On a naturellement fait le lien aussi entre la biodiversité et l'éclairage urbain, puisqu'on a effectivement un impact sur la biodiversité, donc ça a été un des éléments de réflexion. En termes de fonctionnement, toute commune, en Haute-Garonne, à part Toulouse, travaille avec le syndicat d'électrification de Haute-Garonne. Donc à chaque fois qu'on travaille sur un projet d'éclairage urbain, on passe par le syndicat. En 2014-2015, on a échangé sur ces bonnes pratiques et nous est venu très rapidement l'intérêt d'aller sur de l'extinction en nuit profonde, avec des conditions bien particulières, c'est-à-dire de le faire uniquement sur des zones résidentielles, de ne pas le faire sur des routes passantes et aussi de coupler ça avec des horloges astronomiques. On a soumis cette idée au conseil municipal. En venant avec les chiffres, l'aspect économique, il n'y a pas eu de problème pour convaincre les élus. Par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? On a organisé une réunion publique pour expliquer la démarche. On a fait venir un spécialiste, donc Sébastien Vauclair, qui est lui-même très intéressé, en tout cas très investi sur ces questions-là, puisqu'il lutte contre la pollution mineuse autour du parc du Pic du Midi. On a fait aussi une animation avec des conteurs et des conteuses pour les enfants. Et on a fait une animation aussi astronomique, on a fait venir un club et là on a eu un succès puisqu'on avait plus de 120 personnes à regarder Saturne et en plus on avait un superbe ciel ce soir-là et c'était magnifique. Concernant la sécurité, sur les zones où on procède à l'extinction en nuit profonde, on a mené une réflexion avec Toulouse Métropole qui est en charge de la voirie pour traiter toutes les zones potentiellement accidentogènes, et notamment les trottoirs, les virages, etc. Donc on a répertorié toutes ces zones-là et on a mis donc des petits réflecteurs qui en fait réfléchissent la lumière, que ce soit une voiture, un deux roues motorisé ou même un vélo. Outre le fait de se déplacer dans la ville, c'est aussi l'aspect sécurité par rapport au cambriolage. Et ça, encore une fois, en regardant les statistiques et en travaillant avec la gendarmerie ou en tout cas avec la police, on voit que ça n'est pas aussi un problème puisque tous les cambriolages se passent essentiellement pendant la journée. On a vu un levier très important en termes d'économie d'énergie puisqu'il suffisait d'investir et au bout de 2 ans, l'investissement a été couvert. Premier déjà retour d'expérience, c'est nous n'avons eu aucun retour négatif. J'ai même eu plutôt des retours positifs. Ça ne me change pas grand-chose, donc je suis plutôt pour l'extinction de la lumière, puisque après, nous aussi on a choisi de venir hors de la ville, donc c'était aussi pour diminuer toutes sortes de pollutions, et notamment la pollution lumineuse. Donc nous on apprécie fortement l'extinction la nuit. On est au fond d'un chemin privatif et du coup de ne pas avoir du tout de lumière, c'est-à-dire que notre jardin est vraiment baigné dans la pénombre et donc on n'a l'éclairage que de la lune. Donc on apprécie énormément d'avoir la lumière quand elle est là naturellement et que le reste du temps on peut observer les étoiles avec les enfants. On va maintenant se pencher sur les routes départementales, travailler sur la technologie LED et aussi avec de la variation d'intensité dans la nuit. C'est-à-dire comme on ne fait pas l'extinction en nuit profonde, par contre là on va aller sur de la variation puisqu'en fait on a maintenant des puces que l'on peut mettre sur des candélabres qui nous permettent de faire ces variations. Parce qu'un des éléments très importants c'est que outre les aspects sécurité économique, il y a des aspects aussi maintenant sur lesquels on se penche de plus en plus, ce sont les aspects de santé publique. On parle de la pollution de l'air, on parle de l'alimentation,
Mais on ne parle pratiquement jamais de l'éclairage urbain et de l'impact de la lumière sur l'être humain. L'éclairage urbain, un des aspects de l'éclairage urbain aussi, c'est qu'il impacte le cycle naturel de sommeil de l'homme et de tous les mammifères d'une manière générale. Et donc il est démontré scientifiquement aujourd'hui que ça a un impact sur le corps humain et que ça peut causer des maladies à terme sur l'humain. Alors moi j'incite réellement, fortement les élus à se pencher sur ces questions d'éclairage urbain, de regarder là où il y a des bonnes pratiques, d'échanger avec leurs collègues qui ont mis en place ces pratiques-là, tout simplement pour aller de l'avant. Et je pense que c'est aussi important de le faire en associant les citoyens, de ne pas le faire d'une façon brutale. Et je pense qu'en faisant ça, on joue vraiment notre rôle d'élu, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement techniciens qui s'occupons des aspects économiques, mais aussi on traite des éléments périphériques qui sont des sujets très importants au niveau de la société.